Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal primaire au Parti démocratique sénégalais. Babacar Gaye estime que la meilleure manière de faire régner la démocratie au sein du PDS, pour le porte-parole, tous ceux qui affichent leur ambition au sein du parti ont une occasion pour faire valoir leurs droits dans la formation. Babacar Gaye est ici avec Pape Chersila. Le PDS s'inscrit dans une dynamique nouvelle de choix démocratique de ses dirigeants. Aujourd'hui, ceux qui réclamaient une dévolution, entre guillemets, démocratique, ont le tapis déroulé pour justement participer à cette compétition. Je pense d'ailleurs c'est ça qu'il fallait faire, c'est ce que j'encourage, que tous ces leaders qui ont une ambition d'être président de la République, de se présenter. D'abord, ça aiderait le parti à s'animer davantage, parce que la compétition sera âpre, et que le meilleur qui sortirait de nos rangs... Le jeu est clair. Il est forcément clair, parce que certainement, je ne sais pas ce que va proposer la commission, mais si j'étais là-dedans, j'aurais demandé à ce que ce soit un vote au bulletin secret, avec des urnes. Même s'il n'y a qu'un seul candidat, qu'on organise un scrutin secret, de telle sorte que celui qui sort de cette compétition ait toute la légitimité requise pour nous représenter. Et que les autres, qu'ils soient battus lors de cette compétition, qu'ils n'aient pas été candidats pour cette compétition, que nous nous retrouvions autour de l'essentiel pour essayer de battre le candidat Macky Sall. Pas de candidature annoncée de l'AJP-ADS pour les présidentielles de 2017. Le bureau politique a statué sur la question d'y poursuivre les négociations avec le parti présidentiel pour une candidature unique. Selon eux, le contexte actuel n'est pas favorable à une pluralité de candidats. Mamadou Niang ici avec Alassane Baldé. En ce qui concerne les élections présidentielles, nous avons instruit notre secrétariat exécutif de discuter avec le secrétariat exécutif de l'APR quant aux modalités de mise en place d'une candidature unique, donc pour un Sénégal émergent et en rapport avec les nombreuses avancées constatées au cours de cette dernière période. Pour nous, dans le contexte qui sied, en rapport avec les avancées constatées, c'est la meilleure formule possible pour notre Sénégal. Le mouvement And Dolel Khalifa Sall a annoncé la candidature de Khalifa pour les prochaines élections présidentielles. Ses partisans étaient en conférence de presse hier à Grand Yoff. Selon eux, la candidature de Khalifa est une demande sociale et donc rien ne peut et doit s'opposer à cette candidature, même pas les membres de son parti et son secrétaire général Tanordien. Babacar Diop ici avec notre reporter. Les élections présidentielles est un rendez-vous d'un homme et son peuple. Khalifa Sall n'est comptable en rien sur le bilan de Macky Sall. Khalifa Sall est un maire de la ville de Dakar. Il a été élu au même pied d'égalité que Macky Sall. Il n'est comptable en rien, il n'est ni ministre ni député. Et quand on parle d'une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et son peuple. Donc c'est Khalifa Sall que les Sénégalais vont élire et non pas le Parti socialiste. Je réitère, la candidature de Khalifa Sall est une demande sociale. Et je pense que le secrétaire général Ousmane Tanordien en est conscient et Inch'Allah, il parrainera la candidature de Khalifa Sall. La région de Diourbel a vibré hier au rythme de la femme. Les femmes ont saisi l'occasion de cette journée qui leur est dédiée pour exiger la satisfaction de leurs doléances de tout ordre. Elles demandent d'être formées puis financées. Abdoulaye Diagne. À des problèmes de pauvreté, à des problèmes de droit et en partie à des problèmes de santé. Parce que la couverture médicale n'est pas encore généralisée au niveau du département de Mbacké. Donc voilà les gros problèmes que les femmes du département de Mbacké sont confrontées. Quelque part aussi, on nous parle de problèmes d'eau, on nous parle de problèmes de matériel agricole. Donc voilà, grosso modo, les problèmes du département de Mbacké. Aujourd'hui, certainement, je ne sais pas si ça a été prévu dans les diapos, mais la maison de justice et le service de développement communautaire et le CEGIT sont en train de faire un travail dans ce cadre. Il y a un nombre assez important de femmes qui subissent actuellement des violences au sein de leur famille. D'évaluer un peu et, disons, de mettre en place, donc, de mettre en œuvre des stratégies pour essayer un peu donc d'améliorer
donc, les conditions de vie des femmes, mais également essayer de veiller au respect des droits des femmes. Nous avons pris la décision de réserver une enveloppe de 10 millions de francs qui sera multipliée par 10 pour financer les projets de femmes en revolving. Qui dit autonomisation des femmes, d'abord a priori, évoque le problème de santé. Nous avons prévu 15 millions pour la réfection de la maternité du centre de santé. Vraiment, nous sollicitons à la direction de la formation professionnelle de nous venir en aide. Nous avons besoin de formation. Vraiment, formation jusqu'à... nous n'avons pas exclu la formation en gestion de crédit, formation en métier. Ensuite, gestion de crédit, avant les financements. Alors, le 8 mars a été également une occasion saisie par certains politiques de tirer la sonnette d'alarme. C'est ainsi qu'ils ont invité les jeunes et les femmes à s'autonomiser par la création de GIE, car ils estiment que l'État ne peut pas tout gérer. Galoba élevé au rang de parrain d'honneur est ici au micro de notre reporter. La mairie encore, elle est à une étape de balbutiement. Elle n'a pas encore posé des jalons qui nous permettent de mesurer avec exactitude la volonté politique qu'ils ont. C'est encore prématuré d'apporter un jugement de valeur sur le fonctionnement de la mairie, mais je pense que les actes auxquels les populations ont aspiré ne sont pas encore au rendez-vous et j'espérais que les résultats vont se faire, vont être aperçus. Les femmes de Mbacké ont besoin d'être maintenues à l'école. Les femmes de Mbacké ont besoin d'avoir de l'emploi. Elles ont besoin d'avoir une santé de qualité. Toutes ces questions-là sont en train d'être prises en charge par le ministère de la Santé, par le ministère de la Famille, par le ministère en charge de la microfinance. Donc nous sommes en appoint à ces actions et nous travaillons. L'enjeu de l'emploi est lié, intimement lié à la question de la formation professionnelle. Nous sommes en train de sensibiliser les jeunes pour qu'ils aient une formation professionnelle. Mais il est clair que la fonction publique n'a pas vocation de résoudre toutes les questions de l'emploi. C'est pourquoi nous appelons les jeunes et les femmes à mettre sur pied des groupements d'intérêt économique pour avoir des activités de génératrices de revenus à même de leur permettre de pouvoir gérer convenablement leurs besoins au niveau de leur famille. À l'instar des autres villes du Sénégal, la Journée internationale de la femme a été également célébrée à Linguère. À l'occasion de cette fête, la commission genre de la municipalité a tenu une conférence de presse sur le thème « Quel enjeu pour une autonomisation économique des femmes ?» Correspondance à Linguère Masniaï. Voilà. Nous y reviendrons donc plus tard, ce dimanche 8 mars. Hier également, 8 mars, le camp de la MINUSCA à Kidal a essuyé plus d'une trentaine de tirs de roquettes et d'obus, a annoncé la force onusienne au Mali dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait dû riposter. 3 personnes ont perdu la vie, un soldat de la MINUSCA, de la MINUSMA, et 2 civils ont dénombré également une douzaine de blessés, dont 8 casques bleus la veille à Gao. D'autres violences ont aussi eu lieu. Ce lundi également, 9 mars, doit démarrer à Abidjan, ce qui devrait être le dernier jour du procès de Simone Gbagbo et 78 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État, des membres du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, mais aussi une quarantaine de jeunes accusés d'être des miliciens. Ce procès en assise qui s'est ouvert le 26 décembre 2014 est le premier concernant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts selon l'ONU. Le verdict est attendu ce lundi car la Cour se retire immédiatement pour délibérer. Les forces tchadiennes et nigériennes positionnées au sud-est du Niger ont attaqué ce dimanche 8 mars dans la matinée les positions de Boko Haram en territoire nigérien. Jusqu'à tard dans la soirée, il n'y avait pas de bilan connu, mais l'offensive marque l'ouverture d'un 3e front, un territoire nigérien auquel doivent faire face les islamistes. Parlons sport, l'équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal a chuté en but à 3 devant celle du Nigeria à l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations de cette catégorie dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Sornefal revient sur cette défaite des Lionceaux.
Le Sénégal a raté son entrée en match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Sénégal a été battu par le Nigeria par 3-1. Dès le coup d'envoi, les Super Eagles se sont lancés et dominent la partie. Et sur ce, ils ont réussi à inscrire 2 buts en moins de 3 minutes de jeu. Une première après 9 minutes et une deuxième après seulement 12 minutes de jeu. Une belle réussite d'entrée qui les pousse à exploiter les faiblesses des Lionceaux. Le Sénégal est parvenu à réduire le score par un service de Sidi Sarr de Mbour Petite Côte. Et en ce moment, l'espoir était de mise pour revenir au score. Mais les Nigérians ont rapidement plié le match en inscrivant le 3e but. Un coup dur pour les hommes de Joseph Koto qui débutent par une défaite. Beaucoup de rectificatifs à apporter avant qu'il soit trop tard. On peut noter trop de maladresse, mais aussi un manque d'application devant. Et pourtant, le Sénégal vise le carré d'as pour espérer une qualification en Coupe du Monde. Voilà, merci à Sornefal. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.